Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit All-in-One EQ de chez Inokin. Comme on peut le voir, c'est un petit setup avec un système de pod et de résistance intégrée. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'ensemble EQ, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la batterie, un message de mise en garde, une carte de garantie, une carte de mise en garde par rapport à la bonne utilisation de la batterie, et pour finir, un Quick Start Guide que nous pourrons retrouver en français. Le kit EQ mesure une hauteur de 90 mm pour une largeur de 35 mm et ici une épaisseur de 15 mm. Il se compose en son sommet bien entendu du pod qui tient de manière magnétique. Il suffira comme ceci de tirer légèrement dessus pour le désolidariser de la batterie. Au niveau du pod, il a une contenance de 2 ml et à l'intérieur, Inokin a mis une résistance Plexus à 0,5 ohm qui est l'une des premières résistances en mesh MESH incorporée dans un pod. Les résistances mesh ont une restitution de la saveur vraiment exceptionnelle. Ici, pour pouvoir remplir le pod, on le voit, on va pouvoir prendre cette pièce et venir la tourner comme ceci, ce qui laisse apparaître deux trous de remplissage pour le liquide. Une fois rempli, il me suffira comme ceci de tourner, d'entendre le petit clic et mon pod sera rempli. Au niveau de la batterie, elle a une capacité de 800 mAh, ce qui est vraiment pas mal vu la taille de la batterie. Inokin a fait un joli travail. En façade, nous avons ici un bouton Fire. On va le voir qu'il y a plusieurs utilités et dessous, nous avons ici une connexion micro USB afin de pouvoir recharger la batterie. Pour pouvoir activer la batterie, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et on le voit, elle s'est mise à clignoter blanc et rouge. Quand la batterie est allumée et que vous allez faire Fire, soit la LED sera blanche, ça veut dire que la batterie est pleine charge, soit la LED sera rouge, ça veut dire que la batterie sera déchargée. Attention, il y a une autre fonction. Ici, je vais éteindre ma batterie en cliquant 3 fois dessus. On le voit, elle est éteinte. Et dans cette batterie, il y a deux modes. Le mode normal et le mode boost. Le mode normal veut dire qu'on sera à 13,5 watts et le mode boost fera que nous sommes à 15,5 watts. Et bien entendu, dans les deux modes, la tension de la batterie est constante. Vous n'aurez pas de perte avec la décharge de la batterie. Pour pouvoir basculer dans les différents modes, je vais appuyer ici sur le bouton Fire et rester appuyé box éteinte. Et la LED blanche se met à clignoter. Ensuite, je rappuie dessus et vous le voyez, je bascule sur la LED rouge. Je le rappelle, batterie éteinte. LED blanche, je suis dans le mode normal, 13,5 watts. Et la LED rouge, je suis en mode boost, 15,5 watts. J'ai oublié tout à l'heure, au niveau du pod, bien évidemment, ici, il y a un bouchon de protection pour l'hygiène. Je l'enlève et j'ai ici le drip tip. Je le rappelle, c'est un kit qui est fait pour de la prise indirecte. Ici, je vais imbiber le pod, patienter quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée et nous allons le tester. Nous voici donc ici avec le kit EQ de chez Inokin. J'ai pris un liquide en 50-50 en termes de ratio PG-VG et bien entendu nous vous conseillons de ne pas dépasser les 50% de glycérine végétale avec ce genre de kit. J'ai rempli le pod, j'ai attendu 5 minutes que la résistance soit correctement imbibée. J'ai réglé la batterie en mode normal, soit 13,5 volts. J'ai un liquide qui est un liquide fruité et légèrement frais. Et on teste ça, je le rappelle, en prise indirecte. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, mais je vais le dire maintenant. Ici, on le voit sur les côtés du pod, il y a les deux petites arrivées d'air. Donc je le rappelle, c'est fait pour de la prise indirecte. C'est parti, on va tester ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien, on n'a pas une grosse production de vapeur, mais bien évidemment, ce n'est pas un kit qui est fait pour ça. En revanche, en termes de restitution du hit, j'ai vraiment un hit assez important au niveau de la gorge. En termes de restitution de la saveur, j'ai une saveur qui est vraiment correcte. Je l'ai dit tout à l'heure, d'une manière générale, que ce soit pour Inokin ou d'autres marques, les résistances en mesh MESH sont vraiment très bonnes et très performantes. Donc clairement, j'ai une bonne restitution de la saveur et du hit. En termes de cible visée par ce genre de kit, clairement ce sont les personnes débutantes et même les fumeurs qui veulent passer à la cigarette électronique et avoir une chance de pouvoir arrêter le tabac, clairement doivent commencer avec ce genre de kit.
Il est simple d'utilisation. Avec celui-là, on a des résistances en mèche, donc on gagne encore en termes de restitution de la saveur. Et il nous propose également un mode boost pour pouvoir envoyer un peu plus. Je le rappelle, il a une batterie de 800 mAh, ce qui est vraiment correct pour une journée. Voilà, ce sera tout pour le kit EQ de chez Inokin et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.